Ils appellent à faire le siège de Paris, mais combien seront-ils? Des cortèges de véhicules commencent à prendre la route à partir d'aujourd'hui pour rejoindre la capitale. Un mouvement inspiré des chauffeurs routiers anti-vax au Canada et baptisé les convois de la liberté. Plusieurs dizaines de milliers de personnes participent aux discussions sur Internet et à la préparation de cette mobilisation. Mais combien seront-ils à véritablement prendre le volant? Qui sont ces Français qui montent à Paris? Pourquoi sont-ils mobilisés? Est-ce le retour des Gilets jaunes? C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin, Garance Munoz. À 70 ans, Maurice n'a jamais manifesté de sa vie. Ambulancier à la retraite, il a dû vendre sa maison faute de moyens. Depuis, il vit dans son camping-car. C'est un petit peu le coin salle à manger. Là, je peux faire la cuisine. Mais aujourd'hui, sa colère est trop profonde. Je vais dire stop au pass vaccinal, première chose, pour mes enfants qui n'en veulent pas et qui ne sont pas vaccinés. Et deuxième chose, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il faut absolument que ça bouge et rapidement. Là, on ne peut plus vivre comme ça. Alors ce matin, il va prendre son camping-car et monter jusqu'à Paris depuis le Tarn-et-Garonne. Alors Paris dans un premier temps, puis après, comme moi je suis totalement autonome, s'il faut aller à Bruxelles, j'irai à Bruxelles. Je crois que le gouvernement ne se rend pas compte que les ruraux, cette France-là profonde, je pense qu'elle est vraiment oubliée depuis des années et des années. Et c'est le même sentiment d'abandon de la part des politiques qui animent Maria, infirmière et organisatrice de Convoi France à Nice. Aujourd'hui, on se retrouve relativement seul et on doit reconstruire cette vie démocratique, on doit reconstruire ce débat. Si on a réussi à mener cette espèce de tour de force en quelques jours à pouvoir essayer de se coordonner tous ensemble, c'est parce que des milliers de citoyens ont contribué à organiser de l'entraide au niveau local. Donc à tous les élus qui disent qu'on n'a rien à proposer, venez nous rencontrer, on a plein d'idées. Elle voit le convoi de la liberté comme un mouvement pacifique qui doit durer plusieurs jours. Nous n'irons pas dans Paris. On essaie d'éviter tout ce qui va être débordement, de montrer que nous avons envie d'aller au dialogue. Il est hors de question d'aller en confrontation avec les forces de l'ordre. Là encore, Paris ne sera qu'une étape car elle compte bien se rendre jusqu'à Bruxelles. Si on va aussi à Bruxelles, c'est parce que ce n'est pas qu'un problème franco-français. Il est mondial, mais il est aussi européen. Et nous, au niveau de l'Europe, on subit des protocoles, des directives européennes pour lesquelles on a l'impression d'être très éloignés ou exclus du débat. Le grand départ est donc fixé à ce matin, un convoi lent avec de nombreuses étapes avant d'arriver à Paris samedi. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez entendu parler de ces convois? Est-ce qu'au contraire, vous vous dites c'est une minorité, une poignée de personnes uniquement sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que vous vous dites ça va vraiment prendre? Est-ce que vous le redoutez d'ailleurs peut-être des blocages comme au Canada? Comment s'organise-t-il en France? Et cela fait bien sûr réagir les autorités. Et oui, tout à fait, Magali. Les convois d'opposants à ces mesures sanitaires sont censés s'élancer aujourd'hui de diverses villes de France. Des départs sont prévus depuis Nice, Bayonne, Strasbourg ou encore Cherbourg. Alors bien entendu, on s'attend à bien d'autres initiatives locales. Et ici, place Beauvau, on refuse de laisser se produire la situation que l'on voit au Canada depuis plusieurs jours. Le ministre de l'Intérieur a abordé le sujet chez nos confrères de BFM TV. Écoutez. Nous prenons les choses au sérieux. Ce qui est certain, c'est que nous mettons les moyens de renseignement et d'action si jamais des gens voulaient bloquer la liberté des uns et des autres, surtout un accès à la capitale. Donc les moyens sont importants. La réponse de l'État sera extrêmement ferme. Alors l'État sera extrêmement ferme et d'ailleurs les forces de l'ordre ont déjà intercepté un premier convoi d'une trentaine de personnes lundi matin entre l'Essonne et la Seine-et-Marne. Reste à savoir quelle sera la réponse de l'intérieur en cas d'afflux massif de manifestants vers la capitale. Oui, un mouvement Guillemin qui s'inspire, on l'a vu, du Canada et qui nous fait penser bien sûr à la mobilisation des Gilets jaunes. Et oui, tout à fait, Magali, on vient d'entendre ce qu'il se passe donc au Canada. Alors, en France, on connaît l'étendue de la contestation contre les mesures sanitaires. Certains manifestants aimeraient bien reproduire l'expérience, à ceci près que les routiers ne devraient probablement pas représenter le gros de ce convoi. D'abord parce qu'en France, les restrictions sanitaires concernant les routiers sont différentes de celles imposées au Canada. Mais surtout, les principaux syndicats du secteur n'ont pas été associés formellement à cette mobilisation. 6 camions, il devait y avoir, ce serait probablement des initiatives personnelles et on s'attend davantage à des convois de voitures sur les routes de France entre aujourd'hui et samedi. Et oui, Magali, en effet, vous l'avez dit, cela a fait grandement penser à la mobilisation des Gilets jaunes. En tout cas, cela débute un peu de la même façon. La contestation d'un point précis qui débouche sur une vaste mobilisation
et des revendications plus larges. Il y a 3 ans, c'était la hausse de la fiscalité sur les carburants. Aujourd'hui, une mesure sanitaire qui concerne des routiers au Canada, avec en France, dans les 2 cas, une mobilisation une mobilisation qui s'organise sur les réseaux sociaux. Rendez-vous, covoiturage, hébergement. On retrouve un peu, d'une certaine façon, la logique qui avait mené à l'occupation des ronds-points et des péages partout en France à l'automne 2018. Alors, sur Telegram, le groupe Convoi France officiel regroupe déjà 25 000 membres et près de 300 000 personnes sur la page Facebook du Convoi de la Liberté. Une mobilisation qui va aboutir en principe lundi à Bruxelles. Ah oui, alors peut-être pas pour tout le monde, mais en effet, une partie de ceux qui viendront dans la capitale française pourrait bien pousser jusqu'en Belgique à partir de dimanche pour un rendez-vous lundi. Bruxelles où convergent régulièrement, habituellement le samedi, les organisations anti-mesures sanitaires pour défiler sous les fenêtres des institutions européennes, souvent suivies d'affrontements avec les forces de l'ordre. C'était le cas il y a 2 semaines, le samedi 24 janvier dernier. Plusieurs dizaines de milliers de personnes s'étaient réunies aux abords du quartier européen et les échauffourées qui s'en étaient suivies avaient mené à 70 arrestations. Merci beaucoup Guillemin pour toutes ces précisions.